On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre, continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue et n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et on est rendu à parler des personnages secondaires et dans l'univers Transformers, des personnages, il y en a tellement, mais tellement. Donc, on a le choix. Mais dans cet opus sur Cybertron, on doit en présenter assez qui ont un certain intérêt pour l'histoire qui mènera à la chute de Cybertron. Avant qu'Optimus devienne un Prime, il faut qu'il y en ait un qui représente l'autorité suprême de l'État. Et le meilleur exemple, c'est Sentinel Prime. Il serait autoritaire, froid et ne laisserait jamais de deuxième chance, avec un peu de mégalomanie sur les bords. Ses comportements malsains permettraient à Orion Pax et Megatron de commencer à se poser des questions sur le rôle d'un Prime dans la société. Voici la meilleure image qu'il représente. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations sur lui. Et qui dit Prime dit haut officier. Et il en faut un qui suit la logique de Sentinel. Et le meilleur exemple, c'est Prowl. Tu sais, le premier de classe, l'IHQ du professeur qu'on avait quand on était jeune, Prowl, c'est carrément ça. Après le meurtre de Sentinel et Optimus qui devient un Prime, il contestera toujours ses ordres. C'est l'Autobo qu'on aime détester tout simplement. Pour moi, il est vraiment le plus conservateur des Autobots et avec le temps, il acceptera qu'il n'est plus sous les ordres de Sentinel et qu'Optimus représente l'espoir de mettre fin à la guerre une fois pour toutes. Continuons avec Jazz, qui est tout le contraire de Prowl. Un officier cool compléterait des missions avec des bons résultats, mais des méthodes peu orthodoxes. Si Prowl commanderait les Autobots à partir du QG, Jazz serait le mec envoyé pour faire des missions spéciales. Genre retrouver des ressources, s'introduire dans des bulkers ultra armés, bref, un officier comme dans le bon vieux temps. Pour avoir une équipe sous ses ordres avec des membres comme Cliffjumper, Sideswipe, Sunstriker, Wheeljack, Bumblebee et Onde, qu'on pourrait tous plus ou moins exploiter. Les mettre en avant-plan seulement pendant les missions pour que le reste du temps on se consacre à d'autres personnages. Et justement, le personnage de Bumblebee. Je vais être honnête, je veux rien savoir de ce personnage-là. On nous le plug tellement partout depuis plus de 10 ans que personnellement, le personnage pourrait être introduit comme la nouvelle recrue dans la guerre, mais il ne sera jamais plus qu'un personnage secondaire. Son rôle a toujours été soit un espion, soit éclaireur, pas chef d'une faction, pas celui qui doit toujours être centré dans les événements comme dans la série Cyberverse. On ne pourra jamais éliminer ce personnage, mais on peut le limiter. Un que je voudrais bien voir en action, vu que personne ne connaît vraiment à part les hardcore des BD AW, Impactor. Je verrais bien être un ami proche de Megatron avant la Grande Guerre, pour même faire partie de ceux qui étaient présents lorsque Megatron était encore un ouvrier. Je le verrais même le seconder dans les arènes. Impactor aurait les mêmes origines que Megatron, même point de départ, même embûche, mais deux destins différents. Lui aussi voudrait du changement, mais ne se retrouverait plus dans les idées de Megatron qu'il trouverait trop radicales. Il pourrait même partir en exode à revenir après le déclenchement de la guerre, et même aller plus loin que ça, dans le vote du public pour les jouets War for Cybertron il y a plus d'1 an, il nous indiquait qu'Impactor et ses Wakers étaient engagés comme mercenaires pendant la guerre. Pourquoi pas aller là? Par contre, je veux les voir s'allier aux Autobots par la suite. J'aime Impactor en Autobot, mais pour revenir à ce personnage, c'est quelqu'un que lorsqu'il a une idée en tête, il la suit, même prêt à subir les conséquences. Mais il y a tellement de choix de personnages à exploiter qu'on ne pourra pas toutes les mettre. Je crois qu'il faut faire des choix importants comme mettre des personnages qui représentent une certaine autorité et une fonction intéressante. Alors je verrais bien Ratchet comme chef médic. On pourra montrer des protectorbos autour de lui à l'hôpital tout simplement en figurant. Perceptor comme scientifique en chef. Introduire d'autres fanboys comme RC qui pourrait être une assassin pour le compte de Prowl. Alpha Trion qui pourrait être le mentor d'Orion Pax à la manière d'Obi-Wan Kenobi. Il y en a tellement plein que la limite est infinie. Maintenant, passons aux Decepticons. Commençons par Shockwave, qui est un scientifique depuis toujours, et en voyant aussi lui-même la corruption et les injustices, il finirait par monter les échelons dans l'arène politique jusqu'à ce qu'il devienne sénateur pour représenter la classe des scientifiques. Il était donc normal qu'il s'allie à Megatron et Starscream pour faire tomber le système. Mais lui, la guerre, ça l'intéresse pas trop. Ce qui l'intéresse, c'est la gagner en créant des nouvelles armes et habiletés pour les armées Decepticons. Il pourrait même être le créateur des combineurs modernes en constituant l'énigme des combineurs, un artefact ancien et d'autres tas d'idées comme les triple changers, pas obligé que ça vienne toujours de ses expériences aussi. Mais je le comparais surtout aux scientifiques pendant la Deuxième Guerre mondiale qui essaieraient de construire la bombe atomique du bord des Allemands. Ça pourrait même une expérience qui a mal tourné la perte de son bras. Bref, un général de Megatron comme il y en a plusieurs, mais aussi un adversaire redoutable pour les Autobots. Même que ça serait tellement logique qu'il finirait par trahir Megatron, ce dernier comprendrait que Shockwave vaut mieux l'avoir de son côté que d'être contre. Maintenant passons à Sunwave, qui est un des personnages populaires de la saga Transformers.
Chef des communications des Decepticons, il a toujours été montré comme un robot qui suivait les ordres sans remise de questions. Il est froid, calculateur et sans pitié. Mais quelle est son origine? On ne sait pas tant que ça, et pour moi, le mettre tout de suite à côté de Megatron en tant que minier m'intéresse vraiment pas. Je le verrais bien comme une sorte d'agent de liaison entre Megatron et Shockwave. Ce dernier l'aurait envoyé dans Chaos, où est située la reine. Il combattait et finit par rejoindre les Decepticons, et plus le temps passait et plus les rapports que Sunwave enverrait à Shockwave montraient un signe de future révolte. Et un bon jour, Shockwave irait rencontrer pour la première fois Megatron. Ce dernier comprendrait que Sunwave n'est qu'une sorte d'espion. Et vous savez qu'un Transformer naît, il développe une personnalité, pas Sunwave. Sunwave a été créé par Shockwave lui-même, avec seulement comme fonction se battre, se rapprocher et espionner Megatron. Donc Sunwave est un robot créé par un autre robot. Il ne se plaindrait jamais comme Starscream. Après cette rencontre, Shockwave, de bonne foi, aiderait Megatron dans la montée d'une révolte et en guise de cadeau, il lui ferait tout simplement Sunwave. Et qui dit Sunwave dit peut-être ses Minions, et deux que je voudrais voir en action tout simplement en tant que soldats de base des Decepticons, c'est Frenzy et Rumble. Mais eux, ils seraient là depuis le début de l'histoire. Avoir le point de vue serait quand même intéressant, en plus pour être l'effet comique des Decepticons. Avec le temps, ils feront partie de l'escouade de Sunwave. Si Megatron vient du bas fond de la société, pour Starscream, c'est tout le contraire. Montrer son origine n'est pas vraiment importante. Il pourrait être introduit comme le chef des Seekers, l'équipe de scientifiques qui s'occupèrent de chercher, coloniser des planètes et qui serait aussi la force de frappe cybertronienne. Seule chose qui l'intéresse serait le pouvoir et encore plus de pouvoir. Il en abuserait tellement que même le Sénat devrait intervenir. Sentinel Prime aurait obligé d'avoir un second qui serait les yeux du Sénat, qui serait nul autre que Jetfire. Il rapporterait tous les comportements suspects de Starscream. Ça énerverait ce dernier et décida de passer à l'acte. Dans une mission sur une planète très lointaine, Starscream trahit Jetfire en laissant pour mort. Revenu sur Cybertron, il mentit sur ce dernier événement et comprit que c'est juste une question de temps avant qu'il se fasse prendre. Shockwave, qui est son supérieur, finit par découvrir que c'est ce genre de comportement d'abus de pouvoir qui craint Megatron et son mouvement. Et c'était d'une façon logique que Shockwave proposait une rencontre entre Megatron et Starscream. Megatron avait besoin d'une énorme armée pour faire sa révolution et Starscream avait besoin qu'on élimine le Sénat pour ne pas perdre ses acquis. La suite, vous la connaissez. C'est clair que ce sont ces Decepticons qui prennent des décisions importantes qui doivent être mis en avant-plan. Mais d'autres pourront être ajoutés au fur et à mesure comme les Constructicons. D'autres générales comme Overlord, Sixshot, Black Shadow, des Seekers comme Skyrap et Thundercracker, pas obligé de prendre des personnages populaires aussi. Plus le PU avancera, plus il y aura de personnages et il faudra les développer pour qu'ils soient le minimum intéressants. Juste une petite poignée, ce serait déjà un bon début.